les professionnels de la santé connaissent l'arbre des causes dans le cadre de l'enquête analyse accident, mais il faut savoir que il y a plusieurs outils d'analyse des événements en sécurité au travail. C'est ce que nous allons détailler dans cette vidéo. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble les principales caractéristiques des outils d'analyse des événements en sécurité du travail. Cette présentation est adaptée de l'article Sécurité et gestion des risques d'Eduardo Blanco-Munoz, publié dans Technique de l'ingénieur en 2020. Ces principales caractéristiques vont être regroupées autour du type de la méthode elle-même, avec son nom, son intitulé, ses objectifs, les objectifs de chacune de ces méthodes, les particularités de ces méthodes, ainsi que les ressources et compétences nécessaires aux membres de l'équipe qui vont réaliser cette étude. Ces méthodes sont classées ainsi: les méthodes pour l'analyse à chaud, les méthodes issues de la qualité et enfin les méthodes spécifiques et sectorielles. Commençons par les méthodes pour l'analyse à chaud. Ces méthodes sont essentiellement le débriefing et l'After Action Review, AAR. Leurs objectifs sont les mêmes. Elles ont pour objectif la revue de la performance vis-à-vis d'un standard lorsqu'il y a un défaut dans un produit et l'apprentissage au sein de l'équipe. Leur particularité essentielle, c'est qu'elles doivent être réalisées immédiatement après l'événement et qu'il n'y a pas ou très peu de formalisme. Elles sont menées par l'encadrement avec une compétence de base en management d'équipe. Pour ce qui concerne les méthodes issues de la qualité, on distingue la méthode QRQC, Quick Response Quality Control. L'arbre des causes constitue le cœur du cours sur les enquêtes analyse accidents que nous allons dérouler. Le 8D ou 8Do et le DMAIC, définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. En ce qui concerne les objectifs de chacune de ces méthodes, pour ce qui est du Quick Response Quality Control, son objectif essentiel, c'est la détection, l'analyse, la correction rapide des écarts par rapport à un standard. Nous retrouvons ici la préoccupation de l'élimination des défauts dans les produits. Les particularités de cette méthode, c'est que c'est une approche factuelle qui s'appuie sur les faits et elle est réactive après la survenue d'un événement en assurant la prise en charge au plus près du terrain. Les ressources nécessaires et les compétences nécessaires pour ce qui est de cette méthode, les structures décentralisées avec des équipes autonomes ayant des compétences pour mener des analyses essentiellement techniques. Pour ce qui est de l'arbre des causes et le 8Do, leurs objectifs sont communs. Il s'agit d'analyser des faits et leur enchaînement pour en identifier les causes et proposer des actions correctives. L'analyse et les actions peuvent se limiter aux causes directes ou adresser les causes racines. Il s'agit là d'un choix stratégique qui sera fait par l'équipe d'analyse. En ce qui concerne les particularités de chacune de ces méthodes, pour l'arbre des causes, ces particularités sont que c'est un outil d'analyse qui est prédéfini, mais qui est flexible pour définir les processus de recueil des faits et d'exploitation de l'analyse. Les ressources nécessaires pour l'arbre des causes, l'équipe d'analyse ou d'enquête est dirigée par un pilote qui est formé à la méthode. Pour ce qui est de la méthode 8Do, ses particularités, elle est caractérisée par une liberté dans le choix de l'outil d'analyse, structuration prédéfinie du processus global jusqu'à la clôture. L'équipe d'analyse et d'enquête, avec un pilote formé à la méthode, plus une définition des responsables de chaque étape du processus. Pour ce qui est de la méthode DMAIC, ses objectifs, c'est d'améliorer les performances à partir de l'analyse de paramètres critiques. Ses particularités, c'est que c'est une méthode expérimentale basée sur la mesure et l'analyse statistique. Et pour ce qui est des ressources, il doit y avoir une disponibilité des données ou des moyens pour les acquérir, en plus des compétences statistiques pour les analyser. Et enfin, pour ce qui concerne les méthodes spécifiques et sectorielles, nous avons plusieurs méthodes disponibles. La première, c'est l'HPES, Human Performance Enhancement System. La méthode ALARM, Association of Litigation and Risk Management, c'est une méthode propriétaire. L'AXIMAP, qui est une méthode propriétaire aussi. Le HFACS, le Human Factors Analysis and Classification System. La méthode TAPROOT, qui est une méthode propriétaire aussi, Root Cause Analysis. La méthode Tripod Beta et enfin la méthode STAMP, System Theoretic Accident Modeling and Processing. Vous voyez donc que nous avons plusieurs méthodes dans ce groupe. Leur objectif commun, c'est l'analyse approfondie des faits pour déterminer leur nature et trouver les causes racines, en particulier sur les dimensions organisationnelles et de la performance humaine. Leurs particularités sont spécifiques. Nous avons pour l'HPES la structuration en 5 étapes qui va combiner divers outils. Pour ce qui est
de alarme, décomposition du système en 3 dimensions opérationnelles et 4 dimensions organisationnelles. L'AXIMAP, quant à lui, ses particularités, c'est la hiérarchisation des causes en facteurs physiques, organisationnels et externes. Le HFAX, c'est la caractérisation des erreurs en actes dangereux, conditions préalables, défaillance de supervision et influence organisationnelle. Le TAPROOT, quant à lui, a comme particularité l'utilisation de questionnaires pour déterminer les causes basiques puis les causes génériques. Le tripode bêta a comme particularité la détermination des causes entraînant la défaillance des barrières. Le STAMP a comme particularité la modélisation du système pour identifier des problèmes de contrôle. Les ressources nécessaires sont communes, sont pratiquement les mêmes pour toutes ces méthodes. C'est une expertise dans le domaine de l'enquête, une expertise dans les facteurs organisationnels et humains et la connaissance fine de la méthode spécifique choisie.